Alors bonjour tout le monde. Alors je me présente d'abord, je suis votre enseignant Khalid Samir. Je suis votre chargé de cours en module mécanique du fluide en S1 et notamment le module thermodynamique en S2. Ces deux modules sont des modules fondamentaux pour vous, pour le L2. Okay, il faut leur donner votre temps, votre patience aussi et les prendre, disons, très au sérieux. Okay, très bien. Alors, on va essayer d'entamer pour ce module mécanique des fluides qui est composé de plusieurs chapitres. Ok. Donc vous avez cette vidéo en YouTube, donc vous pouvez la consulter, voir et revoir et ainsi poser des questions aussi. Alors vous avez ma page Facebook Thermo and MDF L2 pour L2GM. Ok. Alors alors ça, et vous avez aussi Google Classroom. Je vous ai tous invités hier, je pense. Ok. Donc vous pouvez m'envoyer des emails pour les gens qui n'ont pas pu accéder, que ce soit à ma page Facebook ou à Google Classroom. C'est très important le Google Classroom. Alors tout ça c'est des outils pour vous aider à suivre. Ok. Très bien. Alors pour le module mécanique des fluides, on va commencer par le premier chapitre. Alors, qui est propriété des fluides. Donc, on va voir une petite introduction, définition des fluides, définition de contraintes, propriété des fluides, la viscosité dynamique et cinématique des fluides. Aussi des différents facteurs affectant la viscosité de ces fluides, comme des compositions et additifs, comme température et concentration et classification. Ça, on va essayer de les voir un peu. Okay. Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Alors, c'est-à-dire, alors la mécanique, je vais lire, j'ai fait ça un texte exprès, c'est pour vous pouvez le lire après. Okay. Alors la mécanique des fluides est la science qui étudie le comportement des fluides sous forme liquide ou gaz au repos et en mouvement. Donc c'est une science qui va étudier les liquides et les gaz. Très bien, donc en aucun cas un solide. Okay. Donc le solide n'intervient pas en mécanique des fluides parce qu'un solide ce n'est pas un fluide. Alors depuis l'Antiquité, c'est-à-dire depuis longtemps, hein, à nos jours, la mécanique des fluides a été largement utilisée. Parmi ses applications les plus répandues, c'est l'acheminement de l'eau courante vers les villes. Okay. Depuis des réseaux, etc., à l'époque romaine, au réseau des conduites complexes de notre ère maintenant, c'est-à-dire jusqu'à présent. De ce fait, l'étude de la mécanique des fluides revêt une importance capitale. C'est une branche de la physique dont la compréhension et la maîtrise nécessitent la connaissance de lois mathématiques et des propriétés de ces substances qui sont les fluides. Donc la mécanique des fluides, c'est une science qui doit être étudiée parce qu'on l'utilise et nous l'avons toujours utilisé dans la nature, okay, pour l'acheminement de l'eau, pour que ce soit le stockage de l'eau, c'est-à-dire en repos ou bien en dynamique. Alors maintenant, on va commencer par la définition d'un fluide. C'est quoi un fluide? Alors, le terme fluide englobe les liquides et les gaz. Okay. Donc, un fluide, c'est un terme. En arabe, on dit ma'wa'ir. Donc, les humassawa'il ou le ghazat. Voilà. Donc, le terme fluide englobe les liquides et les gaz. Un liquide correspond à un état de la matière dans lequel les molécules sont relativement libres de changer leur position par rapport aux autres. Mais les forces de cohésion moléculaire les obligent à garder relativement un volume fixe. Très bien. Alors, sur cette figure, par exemple, le liquide, c'est la partie A. Ça, la partie A. Donc, premièrement, le fluide, que ce soit liquide ou un gaz, c'est un ensemble de particules. Ok, c'est un ensemble de particules, mais ces particules sont très proches les unes par rapport aux autres parce que la force de cohésion sont assez fortes, sont un petit peu fortes, donc qui limite le mouvement tau, donc il limite le changement de volume. Ok, c'est pas comme le solide. Le solide, les forces de cohésion sont très 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 fortes, donc ça bouge pas le volume. Il peut bouger, tout dépend de l'enceinte et de fait, mais il est relativement fort. Et ok. Par contre, un gaz, par exemple, un gaz correspond à un état de matière
dans lequel les forces de collision moléculaire n'exercent pas de contrainte. Ok, voilà, la partie B, ça c'est un gaz. Donc le gaz c'est quoi? Le gaz c'est un ensemble de particules, mais les molécules sont loin les unes par rapport aux autres parce que la force de collision sont très faibles, même nulles. Ok, donc le fluide c'est un liquide et un gaz. Et le liquide il est caractérisé par moyennement, on va dire, sa force de collision, et le gaz, on va dire que les forces cohéritives sont nulles. Ok, très bien. Alors maintenant, une deuxième notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle contrainte. Alors, dans un milieu quelconque, aussi bien dans un milieu fluide, gaz ou liquide, ou insolite, ok? Lorsque la partie 1 exerce sur la partie 2 sur un élément de surface réel ds une force dF quelconque, de direction quelconque, voilà, sur la figure I2. Alors, si on voit par exemple ça, c'est la partie 1, allez, assurée, la partie assurée, exerce sur la partie 2 une force quelconque. Par exemple, on va prendre la partie 2 comme un mur, et la partie 1, par exemple, mon doigt. Mais alors, mon doigt exerce sur le mur à partir d'un élément de surface réel, ds, surface de contact, une force quelconque, dF. Alors, cette force dF peut être décomposée en deux autres composantes de force. Alors, on a une force tangentielle et une autre force, ce qu'on appelle normale, ou bien perpendiculaire. Voilà, une force normale. Donc maintenant, la force par unité de surface est appelée contrainte. Alors, c'est quoi une contrainte? La contrainte, c'est une force sur une surface. C'est ça, en général. Une contrainte, c'est une force F sur S. Quelconque, hein? Très bien. Donc maintenant, vu que j'ai deux forces, la tangentielle et l'autre normale, donc je vais avoir deux contraintes. Alors la quantité dft sur ds, c'est une contrainte tangentielle. Et le dfn sur s, c'est une contrainte normale. À partir de là, il y a des notions qui vont apparaître. Lorsqu'on a une contrainte tangentielle, la contrainte tangentielle est toujours appelée contrainte de cisaillement. Donc, contrainte tangentielle, c'est contrainte de cisaillement, ou autrement dit, c'est frottement. La quantité maintenant dfn sur ds qui est définie comme contrainte normale, elle est appelée pression. Ok? Alors, ça, elle est appelée une pression. Donc, là voilà. Ça, une pression. C'est le dfn. Ok? dfn, une pression. Voilà, ça c'est très important. Et le dft sur ds, c'est-à-dire une contrainte tangentielle, ça, en mécanique des fluides, on l'appelle contrainte de cisaillement. Donc, c'est quoi la pression? Maintenant, la définition de la pression. C'est pas F sur S, c'est faux. La pression, c'est une contrainte normale. Donc, c'est dFn, c'est Fn, voilà. Sur S, c'est une force normale sur une surface. Et c'est quoi une contrainte de cisaillement ou bien frottement? C'est une force tangentielle sur une surface. Très bien, là il faut faire attention. Très bien. Alors, vitesse de cisaillement. Maintenant, c'est une autre, voilà, vitesse de cisaillement. Vu qu'on a une contrainte de cisaillement, maintenant on va essayer de voir c'est quoi une vitesse de cisaillement. Alors, on définit la vitesse de cisaillement ou la vitesse de déformation du fluide comme étant la dérivée par rapport au temps de la déformation que subit un fluide soumis à des contraintes de cisaillement. Elle est définie par... Alors, là, si on va prendre un fluide, ok, un fluide entre deux plaques parallèles. Alors, vous avez une plaque fixe en bas et vous avez une autre plaque en haut, comme ça, qui est mobile. Donc, elle est mobile. Le fluide, au départ, lorsque la paroi mobile n'était pas mobile, c'est-à-dire lorsque
nous avions les deux parois fixes, le fluide c'était sous forme d'un carré, par exemple un rectangle. Maintenant, si on déplace la paroi mobile comme ça, le fluide va se déplacer comme ça. Ok? Très bien. Il va se déplacer dans ça là. Donc, le fluide qui est la partie du fluide en contact avec la paroi mobile se déplace plus rapidement que les autres couches là. Très bien. Donc, la vitesse de cisaillement a pour cette expression. C'est quoi le gamma point? C'est la vitesse de cisaillement. Le d gamma hada, c'est le déplacement. Ok? C'est un déplacement. Voilà, je peux déplacement, je peux à la d. C'est pas facile d'écrire. Hein? Déplacement. Ah, c'est un déplacement. Voilà. Ça, c'est un déplacement. Par rapport au temps. Ok? Très bien. Ça, on peut revenir à ça plus tard. Très bien. Alors, propriétés des fluides. On va essayer de voir les propriétés des fluides. Alors, parmi les propriétés des fluides, premièrement, c'est des propriétés. La première propriété, c'est la masse volumique. Elle est définie comme la masse par unité de volume. Donc la masse volumique, ok, la masse volumique, elle est notée par un ρ. Elle est égale à m sur v, ou bien dm sur dv. Donc c'est des kilogrammes par mètre cube. Ok, donc ρ, elle est égale à m, la masse, sur le volume. Donc c'est des kilogrammes sur mètre cube, ou bien fois mètre puissance 3. Aussi, une autre propriété, c'est ce qu'on appelle la densité. Elle est notée D, voilà, est définie comme étant le rapport de la masse volumique de notre fluide étudié à la masse volumique d'un fluide de référence. Ok, donc le D, c'est votre fluide, c'est le rapport entre ρ de votre fluide et le ρ de référence. Lorsque vous avez un liquide, pour le cas des liquides, le fluide de référence est l'eau. Et lorsque vous traitez les gaz, c'est-à-dire le ρ tac, c'est les gaz, le fluide de référence, c'est l'air. Alors, ρ de l'eau, c'est 10 puissance 3. Ok, c'est 10 puissance 3. Et ρ de l'air, c'est 1. Vous pouvez consulter ça sur Google ou... Ok, normalement, vous savez ça. Troisième propriété, c'est ce qu'on appelle le poids spécifique. Alors, c'est quoi le poids spécifique? C'est une autre propriété utile. Elle est définie comme le poids du fluide par unité de volume. Alors, elle est notée généralement oméga, si vous voulez. Dans d'autres livres, c'est gamma. Moi, j'évite le gamma là. Alors, oméga, en minuscule, là, petit oméga comme ça, égale ρ fois g. Donc, c'est votre masse volumique fois la gravité. Ok? Aussi simple que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le poids spécifique. C'est ρg. Très bien. Maintenant, on va voir une propriété qui est propre au fluide, c'est ce qu'on appelle la viscosité. Donc, on a une viscosité, on va essayer de voir c'est quoi la viscosité dynamique et c'est quoi la viscosité cinématique. Alors, premièrement, c'est la propriété du fluide qui décrit la résistance à son écoulement sous l'action d'une contrainte de cisaillement. Ainsi, on peut facilement se déplacer dans l'air alors que dans l'eau c'est plus difficile, et c'est encore plus difficile de se déplacer dans l'huile ou dans la boue. Alors nous pouvons mettre en évidence la viscosité à travers l'expérience suivante. Alors qu'est-ce que c'est écrit ici? Alors premièrement, la viscosité en arabe, c'est ce qu'on appelle l'uzouja. Donc chaque fluide possède sa propre viscosité. Il y a des fluides qui sont très visqueux, لازج. مثلا تحكم je sais pas تحكم l'huile, تحكم la graisse. Donc plus en plus que le fluide est visqueux, plus que cette viscosité oppose à son écoulement, au déplacement. Donc le fluide ne veut pas se déplacer, il est très difficile de faire bouger parce qu'il est très visqueux. Ok? Et lorsque le fluide possède une viscosité faible, donc il peut s'écouler facilement. À peu près c'est ça. Donc maintenant on va essayer d'analyser comment le comportement des fluides. Alors
comment on peut déterminer la viscosité.